Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon processus vraiment pour les débutants en colorimétrie sur DaVinci Resolve, que ce soit pour du facecam ou aussi des paysages, donc peu importe. Comme je le dis, cette vidéo, c'est vraiment un processus avec des outils très très simples. En fait, DaVinci Resolve, faut savoir que c'est ultra poussé sur la colorimétrie. C'est l'un des meilleurs logiciels au monde, mais là, on va vraiment rester dans le basique parce que ça s'adresse vraiment aux débutants. Donc, on va pas partir avec des outils trop compliqués, on va pas aller dans des effets vraiment très très précis. On va suivre une ligne directrice et comme ça, maintenant, quand vous êtes débutant, vous allez apprendre à jouer avec quelques outils et vous aurez votre processus que vous pourrez coller un peu partout pour avoir votre colorimétrie. Je vous montrerai même qu'il y a pas mal d'outils d'automatisation en fait dans la colorimétrie si jamais vous voulez faire ça encore plus rapidement. Et donc, c'est parti. Alors là, on va venir commencer avec un rush facecam. Alors, vu que c'est une vidéo en fait qui est débutante, j'ai pas pris un rush en log. Donc, un rush en log, c'est quoi? C'est tout simplement quand il n'y a pas encore les couleurs qui sont ajoutées. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse saturation et donc il faut changer ça. Là, j'ai directement pris un clip qui était en rec 709. Donc, si ça vous parle pas, vous prenez pas la tête pour l'instant avec ça. Juste, vous prenez un clip. Là, je prends un clip facecam. Après, on fera voilà, un clip avec un paysage et on se rend dans la partie colorimétrie. Alors, dans la partie colorimétrie, moi, je vous conseille d'avoir à peu près le même setup que moi, c'est-à-dire de mettre bien ces parades là, de mettre les effets, les nœuds, votre viewer ici, et pas besoin d'ouvrir bibliothèque de médias, plan, lutte et galerie. Pour l'instant, ça sert à rien. Maintenant, moi, je vais vous conseiller en fait de faire plusieurs nœuds. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire un nœud à peu près par étape de colorimétrie. Donc, comment on fait pour ajouter un nœud? On vient faire clic droit, ajouter un nœud, et là, vous voyez qu'on peut venir ajouter des nœuds. Il en existe 5 des nœuds. Pareil, il y en a qui servent à faire des utilisations précises, mais là, on va rentrer vraiment dans tout ce qui est très débutant, donc on va juste prendre des nœuds connecteurs en série. Soit on fait comme ça, sinon on peut faire Alt S. Et vous voyez que ça va venir l'ajouter directement. Maintenant, la première chose qu'on va venir faire, donc dans notre nœud, ça va être de faire la balance des blancs. Comme vous voyez, en fait, ici, on a trois couleurs, donc RGB. Ce qu'on va venir faire, c'est faire à peu près une balance, donc un équilibre entre ces couleurs-là. Vous voyez que là, c'est presque parfait. Si on regarde les parades, c'est à peu près sur le même axe. Maintenant, pour être sûr et améliorer ça, ce qu'on peut venir faire, en fait, c'est venir prendre cette petite pipette et venir la mettre sur quelque chose de blanc. Comment on sait si quelque chose est blanc? Bah, vous voyez que là, on a pareil RGB, donc red, green et blue. Et en fait, vous voyez que si vous avez des valeurs qui sont un petit peu similaires, c'est-à-dire que vous êtes dans le blanc. Typiquement ici, j'ai 222, 222, 222. Si je clique, maintenant, vous voyez que là, c'est venu changer des paramètres. Donc, typiquement, la température et la nuance. Pourquoi ces paramètres-là? Parce qu'en fait, c'est les paramètres de couleur. Vous voyez que ça, si on se déplace vers la gauche, c'est du bleu. Si on se déplace vers la droite, c'est du orange. Et là, du vert et du magenta. Maintenant, si on veut voir l'avant-après, on peut venir cliquer là-dessus. Et là, regardez ce qui se passe sur un parade rouge quand on clique dessus. Vous voyez qu'elle va un petit peu monter pour venir se rééquilibrer. Et là, on voit un petit peu la différence juste ici. Si on regarde bien, vous voyez qu'il y a un petit peu moins de rouge. Maintenant, une fois qu'on a fait la balance des blancs, si on veut bien se rappeler toutes ces étapes, ce qu'on peut venir faire, c'est renommer ça. Pour renommer ça, très simplement, on fait clic droit, changer le libellé et on peut faire balance des blancs. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est jouer avec tout ce qui est luminosité. Donc là, on a le lift, le gamma, le gain et l'offset. Ce que ça représente, ça, c'est en fait les basses lumières, les moyennes lumières et les hautes lumières. Dans nos parades, qu'est-ce que ça représente? Bah, ça représente tout simplement les basses lumières, ce qu'il y a ici, les moyennes lumières ici et les hautes lumières ici. Et que si je viens jouer avec le gain, en fait, ici, les hautes lumières vont venir augmenter. Si je viens jouer avec le lift, en fait, vous voyez, ça va être les basses lumières. Et là, ça va être donc les moyennes lumières. Donc, une fois qu'on est là, moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est juste de venir jouer un petit peu avec ces paramètres et de voir ce qui rend mieux. Typiquement, là, je trouve que, vous voyez, baisser un petit peu les basses lumières, ça va rajouter un petit peu un ton à notre rush. Maintenant, on va venir faire ça avec les 4 roues. Là, je vais venir augmenter. Je trouve que ça manque un petit peu de moyenne lumière. Et là, je peux venir augmenter un petit peu ça. Et ensuite, l'offset, venir baisser ça. Maintenant, on peut venir voir ce qu'on a fait. Donc, on vient faire CTRL D sur le nœud. Et ça vient faire l'avant-après, mais uniquement de ce nœud-là. Si on vient faire SHIFT D, ça va être l'ensemble. Ça va être les deux nœuds. Donc là, on fait bien CTRL D. Et vous voyez qu'on passe de ça à ça. Je trouve qu'on a regagné pas mal de couleurs. Et c'est pas mal. Vous voyez là, on a surtout gagné dans les basses lumières. Maintenant, on peut aussi venir faire clic droit, changer de libellé. Et là, on peut venir donc appeler ça lumière. Maintenant, on fait encore une fois Alt S pour ajouter un nouveau nœud. Et là, on va venir donc faire le contraste. Pareil, vous voyez qu'il y a énormément d'outils et ça peut faire peur. Typiquement, on peut venir faire le contraste là. Mais là, vraiment, on va pas se prendre la tête. On va venir dans les corrections primaires et on va venir jouer donc avec le contraste qui est juste là. On peut venir, vous voyez, un petit peu augmenter. Le contraste, c'est quoi? Le contraste, c'est la différence en fait entre les basses lumières et les hautes lumières. Et plus vous jouez avec ça, plus il va y avoir donc un contraste entre ces deux-là. Pareil, ensuite, on peut venir faire clic droit, changer de libellé et contraste. Maintenant, on vient ajouter un nouveau nœud. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est donc venir rendre le clip un peu plus net. Donc, pour le rendre un peu plus net, ce qu'on peut venir faire, c'est venir ici. Et en fait, ça va nous permettre de jouer soit avec le flou de la vidéo, soit avec la netteté ici. Et donc, pour jouer avec la netteté, on vient prendre ici le triangle. Et là, quand on baisse, vous voyez, ça augmente la netteté. Donc là, c'est beaucoup trop, bien évidemment. Et là, on peut venir augmenter un petit peu, donc, typiquement comme ceci. Et là, ça permet de faire un petit adoucissement. Voilà. Donc, je joue avec les deux. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et ça ajoute un petit peu de netteté. Pareil, clic droit, changer de libellé. Et là, maintenant, ce qu'on peut venir faire pour donner un look encore plus épique à tout ça, ça va être d'ajouter un effet. Alors, quel effet on peut venir ajouter?
ajouter, ça va être un effet de vignette. Alors l'effet de vignette, soit on peut venir le créer avec un masque, soit en fait dans effet directement, on peut venir chercher la vignette. Maintenant on ajoute ça ici, et là vous voyez que ça change totalement nos parades, parce que du coup il y a du noir un peu partout, et on va jouer avec les paramètres de la vignette. Donc là typiquement je vais venir augmenter la taille, vous voyez quand j'augmente la taille, donc ça va réaugmenter. Maintenant je vais augmenter l'anamorphisme et aussi l'adoucissement. Et la vignette, en fait, maintenant si je viens faire, vous voyez, CTRL D, on voit que ça ajoute vraiment une intensité à la scène, parce qu'on est vraiment focus donc au milieu. Donc ça c'est un petit détail, mais qui change vraiment tout. Moi je mets toujours, voilà, les vignettes. Et maintenant si vous trouvez que c'est encore trop fort, vous pouvez venir dans fondu et venir baisser un petit peu le fondu, comme ceci. Donc là, tac, pareil, changer le libellé et la vignette. Alors là, pour moi, en fait, ça, c'est un petit peu les corrections de base que vous venez faire. Maintenant, si vous voulez ajouter un style, en fait, directement, vous pouvez venir vers ça en, voilà, modifiant les couleurs, typiquement ici, en mettant, vous voyez, un petit peu plus de bleu derrière, typiquement, je trouve que c'est pas mal pour le fond. Et aussi, on peut venir, voilà, booster un petit peu les couleurs, typiquement, et là, voilà, on crée un petit peu un style. Bien évidemment, ça c'est très très débutant, et c'est pas parfait, mais vous voyez que si je viens faire donc Shift D, ça c'est l'avant, ça c'est l'après, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus propre et beaucoup plus épique, et on a quand même beaucoup plus envie de regarder cette vidéo-là. Maintenant, comme je vous ai dit, il existe un processus, en fait, pour faire ça en automatique, donc bien évidemment, ce sera pas aussi parfait que ce que j'ai fait, même si ce que j'ai fait, c'était pas parfait déjà. Pour faire ça, c'est très simple, il suffit en fait de cliquer sur le A directement ici, et ça fait la balance automatique. Et donc là, vous voyez que quand je viens faire ça, directement, ça va venir nous faire en fait tout ce qui est lift, gamma, gain, offset. Vous voyez que là, on a déjà tout ça qui a été fait. Maintenant, si on couple ça donc avec la balance des blancs, on va avoir nos couleurs qui sont faites, et là, vous voyez qu'on a presque déjà toutes nos colorimétries. On peut juste venir ajouter un nouveau nœud, une vignette, refaire notre vignette comme je vous ai montré, donc en augmentant ça, et vous voyez qu'on passe de ça à ça, en fait, très simplement, tout ça en automatique. Maintenant, on va venir tester ça sur un rush avec un paysage, donc là, c'est un rush que j'ai filmé en drone à Bali. Donc, on va venir prendre ce rush, se rendre pareil dans la vignette, et vous voyez que là, nos parades sont totalement différentes. Elles remplissent totalement le cadre, ça veut dire que, vous voyez, vous avez déjà une bonne caméra et un bon plan. Maintenant, on va venir typiquement à ce moment-là, et là, en fait, c'est à peu près le même processus. On va venir déjà jouer, vous voyez, avec ça. Donc là, typiquement, si j'ai envie que ça soit un peu plus foncé, je peux baisser ça. Là, pareil, un peu plus foncé, je peux baisser ça. Là, je peux augmenter un petit peu, et là, je peux jouer avec l'offset. Maintenant, là, en fait, ce qu'on va surtout venir faire, ça va être jouer avec les couleurs. Donc, typiquement, on peut venir, vous voyez, si on a envie de mettre un peu plus de bleu dans notre scène, venir augmenter ça, et donc là, le ciel sera plus bleu. Si on a envie aussi, tac, j'ajoute un nouveau nœud, qui est plus de vert. On va pas venir le faire directement avec ce vert-là. Ce qu'on peut venir faire, c'est venir dans cet outil-là, venir cliquer sur la partie verte qu'on a envie de changer. Et là, ça va nous mettre un point. Et maintenant, oui, quand je modifie ce point, il va prendre la couleur que je lui donne. Et là, typiquement, je vais venir mettre tout ce qui se rapproche du vert en rouge. Vous voyez. Et donc là, en fait, je vais juste le pousser un peu plus dans le vert, comme ceci. Donc là, ça paraît peut-être un petit peu trop, donc on peut venir baisser. Et donc, vous voyez, là, j'ai quelque chose comme ceci. Maintenant, on peut venir ajouter encore une fois un nœud et venir augmenter le boost ici pour booster encore plus les couleurs. Enfin, je peux venir ajouter ma vignette pareil. La vignette là sur des plans comme ça, moi je préfère la mettre vraiment en très très petite, comme ceci avec du fondu. Vous voyez qu'on passe de ça à ça très très simplement, avec à peu près le même processus et les mêmes outils. Juste là j'ai oublié, on peut aussi venir ajouter donc un nœud avant la vignette et venir ajouter de la netteté. Vous voyez que quand on ajoute de la netteté sur ces plans là, généralement c'est pas mal. On fait comme ceci et donc là vous voyez on passe vraiment de ça à ça très très simplement. Tout ça très rapidement. Donc voilà, comme j'ai dit, cette vidéo s'adressait vraiment pas à une colorimétrie avancée mais plus aux débutants pour découvrir des premiers outils et avoir un processus. Moi, ce processus, je l'utilise toujours aujourd'hui quand je fais des colorimétries très simples. Maintenant, si vous voulez continuer de progresser et aller beaucoup plus loin et monétiser votre compétence, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. En moins de 3 mois, vous aurez mon niveau et à l'intérieur du serveur, il y a tout pour créer votre entreprise, trouver des clients, donc normalement, donc vous pourrez monétiser ça. Pour rejoindre le serveur, c'est totalement gratuit. Maintenant, si vous voulez avoir accès à tous les packs, masterclass, la communauté, les offres job, etc., il y a une vidéo à l'intérieur du Discord qui va vous montrer comment le rejoindre, donc les différents types d'abonnements, comment fonctionne le Discord et les retours de membres. L'abonnement, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Et si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours réserver des coachings personnalisés avec moi. Il y a un formulaire dans la description. Vous y répondez et je vous contacte. Bref, toutes les informations sont en description. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt!